Hello! Bon dimanche matin, après-midi en fait, je pense. Oui, on est rendu l'après-midi. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live surprise que je n'ai pas annoncé parce que je me demandais un peu quand j'irais faire ce live-là en fait parce que c'est l'été. Quand il fait beau, on en profite. Et là, semble-t-il que il annonce de la pluie. Ça sent bien. Allô? Donc, là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des produits qui sont vraiment résistants à l'eau pour l'été. Donc, si vous voulez partager le live, si vous pensez que ça peut en intéresser quelques-uns, alors moi, je vais faire la même chose. Je vais le partager sur mon profil et sur mon groupe d'artistes et je vais justement vous parler du produit que j'ai présentement sur les yeux et plusieurs autres et je vais aussi vous expliquer mais c'est quoi un vrai produit résistant à l'eau? Comment je peux m'assurer? Parce que la plupart du temps, en fait, c'est pas écrit non plus sur les boîtes. Il y a certaines compagnies qui vont dire que tel produit est hydrofuge ou résistant à l'eau. Mais comment on fait, nous, pour se retrouver en tant que professionnel de la beauté, en tant que make-up artiste, peu importe. Donc, j'y arrive. Je vais aller, voilà, ici. Alors, dites-moi donc en même temps qu'est-ce que vous faites. Salut Annie, allô Corinne, j'espère que tu vas bien. Donc, on va partager sur mon profil. Mail. Et ensuite, je vais vous parler de ces beaux petits trucs-là. Si vous ne connaissez pas ça, parce que je pense que en fait, c'est des produits qui gagnent à être connus. C'est pour ça que je veux vous en parler. Donc, non. On va se voir tantôt, Dylan. Il revient du deck hockey. Est-ce que vous avez des enfants qui font aussi des sports la fin de semaine? Alors, Dylan, tu peux aller dans la maison ou avec papa? Oui. Tout de suite. Parce que maman, elle travaille. Ça sera pas long. Tantôt, oui. On va l'appeler tantôt, ton ami. On l'appellera pas d'abord. Mais non. Bon. J'arrive. Je me reconcentre. Parce que j'étais déconnectée. Donc, j'y suis. Est-ce que vous connaissez ces petits produits-là? Qu'est-ce que vous pensez premièrement que j'ai sur les yeux? Annie, je viens juste de t'écrire pour savoir quand aura lieu ton prochain masterclass psychomorphologie. Annie, le live en psychomorphologie, ça va être en septembre. S'il n'y a rien qui change en principe, c'est pour septembre. Et profitez-en également pour ce live-là de me poser des questions aussi par rapport à certains produits, certains ingrédients, n'importe quoi. Pendant l'été, encore une fois, j'ai envie de vous partager ma passion, mes connaissances. Donc, on va se rassembler comme ça quand il fait un peu moins beau, quand il y a de la pluie. Et puis, on pourra jaser de make-up, hein? Vous venez parler à Marie Make-up, parce que là, il y a de plus en plus de gens qui m'appellent Marie Make-up. Fait que je trouve ça bien drôle. Ça vient de mon amie Mélissa qui m'appelle maintenant comme ça. Fait qu'on va appeler ça les lives de Marie Make-up. Tiens, je viens de décider ça avec vous ce matin. Tiens, mon amie Mélissa, qu'est-ce que tu fais, Mélissa? Hein? T'es-tu en train de poser de la tourbe ou tout ça est terminé? Ceux qui nous ont suivis hier, hein, sachez qu'on avait un party de tourbe. On devait aller poser de la tourbe chez mon amie Mélissa. Moi, j'ai tout fait sauf ça. J'ai fait des drinks, j'ai coupé des légumes. Je sentais que tu parlais de moi. Ben oui, je parle tout le temps de toi. On est hyper connectés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Toi, t'aimes ça, Mélissa? Une couleur flash comme ça? Hein? Vous savez que les couleurs néon reviennent à la mode, c'est extrêmement tendance et l'été prochain, il va y en avoir encore plus. Oui. Vous êtes tellement drôle, Annie, je le sais. T'as un beau décolleté, ben merci. Écoute, j'ai pas grand-chose à montrer, fait que je monte mon décolleté. Voilà.
Moi aussi, je t'adore! On vient de parler des produits résistants à l'eau, hein, parce qu'il y en a gros, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, hein, mon contouring est pas mal hein, ce matin, on va se calmer dans le contouring. Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent vraiment c'est quoi des produits qui sont réellement résistants à l'eau. Et présentement, ce que j'ai sur les yeux, c'est complètement résistant à l'eau. Alors, bon, j'arrive-tu encore à partager? Avez-vous partagé de votre côté? Pourquoi tu viens pas me maquiller? Ben, Mélissa, c'est parce que j'ai pas juste ça à faire, tu comprends? T'imagines-tu si je te maquillais à tous les fois que tu me le demandais? Ça arrêterait jamais. Si parmi vous, il y en a qui font partie du groupe Sois l'artiste, si vous êtes capable de partager mon live sur le groupe Sois l'artiste, parce que j'essaie de le partager puis je suis pas capable. Pourquoi? Ça doit être parce que Mélissa vient tout juste d'arriver dans mon live. C'est sûr que c'est à cause de ça, parce que je partage toujours mes lives sur mon groupe Sois l'artiste, puis là, ben ça marche pas. Fait que j'aimerais ça que les artistes, si vous êtes présentes ici, que vous partagiez le live sur le groupe Sois l'artiste, s'il vous plaît, pour que les artistes viennent nous rejoindre. Parce que c'est quelque chose que vous allez beaucoup aimer si vous êtes des artistes maquilleurs, si vous êtes dans le domaine de la beauté. Vous allez aimer ça, connaître un petit peu là, ces petits trucs-là. En fait, je voulais vous parler de ce nouveau produit-là. C'est celui-là que j'ai présentement sur les yeux. Alors moi, j'y étais avec la totale, évidemment, là, quelque chose de super flash, très néon. Puis en plus, ça fait ressortir mes yeux. Mais on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de si... Merci beaucoup, Corinne, c'est très gentil. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose de si punché, mais je vais t'avouer que, en fait, dans ces produits-là, ce sont pas mal toutes des couleurs hyper punchées. OK, regardez là, toutes les couleurs que j'ai. J'ai celle-là ici, j'ai un vert lime. Le vert lime, d'ailleurs, le vert fluo. Pour les avant-gardistes, le vert fluo sera extrêmement tendance l'année prochaine. Fait que cette année, ben, commencez à vous y faire, commencez à y penser, parce que l'année prochaine, ça va être là. Le jaune, cette année, hein, le jaune est hyper tendance. On le voit dans les vêtements, on le voit dans le maquillage énormément aussi. On a notre fameux petit jaune, mais le jaune fluo va aussi arriver l'année prochaine. Fait que je suis bien contente d'avoir un an pour m'y faire, parce que je suis comme pas sûre encore. On va y arriver. On a les mauves, on a le orangé aussi qui est très tendance cette année. Le rose, on se passe jamais du rose, hein? Le vert, le turquoise, en fait, si vous me suivez sur Instagram, l'ABC du maquillage, vous avez vu un de mes maquillages que j'ai fait justement avec cette couleur-là, que moi j'aime particulièrement. On a un vert foncé aussi. Moi, je suis vraiment une fan finie des verts. On a également un genre de rouge Bourgogne. Un bleu très flash. J'ai deux sortes de bleus. En fait, j'ai un bleu marin et j'ai un bleu très flash. Et j'ai également la couleur, c'est un genre de gris-bleu métallisé. C'est un peu comme moi, ça, plus métallisé. Donc, pourquoi en fait, ça c'est des encres, ça s'appelle Fluide Coloré Visage et Corps. Alors, c'est dans la compagnie Make Up Forever. Alors, vous savez que je suis maintenant distributeur officiel de Make Up Forever. Donc, je suis très contente d'ajouter cette gamme de produits extrêmement professionnelle, pro, qui est très versatile et très complète, que j'ajoute à la boutique de l'ABC du maquillage. Alors, vous pouvez aller justement magasiner directement sur l'abcdumaquillage.com. N'oubliez pas, si vous êtes membre artiste, vous avez des rabais jusqu'à 40% de rabais. Fait que c'est vraiment le fun parce que vous pouvez vous procurer les produits artistes, ma gamme de produits que j'ai sortis cette année, et aussi vous procurer les produits Make Up Forever. Ça peut être, si vous êtes au Canada ou en Europe, on ship partout. On a du monde de partout, on a des élèves de partout. On est en train de créer une grosse communauté d'artistes un peu partout en francophonie mondiale. Et ça, c'est grâce à vous parce que vous parlez de la communauté artiste. Vous invitez des gens également dans le groupe Sois l'artiste. Vous faites en sorte qu'on puisse se partager notre passion, s'inspirer entre nous. Donc moi, ça, je trouve ça super le fun. C'est ma mission première et j'en suis très heureuse de voir tout cet engouement-là. Donc, je pense qu'à chaque semaine, si ça vous tente, je vais vous parler de
différents produits. Hein? Ça peut être des produits aussi de d'autres compagnies, peu importe. Moi, le but, c'est de vous partager, comme je vous disais, mes connaissances par rapport à ça. Et c'est le fun de découvrir des nouvelles choses qu'on ne retrouve pas nécessairement en grande surface. Des nouvelles choses qui sont souvent peut-être conçues pour les pros, mais qu'on peut nous-mêmes utiliser à la maison, parce que c'est que je m'adresse à tout le monde. Dans le fond, si vous me suivez, c'est parce que la plupart du temps, vous aimez le maquillage ou même vous êtes des passionnés du maquillage. Si c'est ça, vous êtes à la bonne place. Alors, quand je vous parlais, parce que justement, suite à ma photo que j'ai postée cette semaine, j'ai eu énormément de commentaires. J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit pour savoir c'était quoi le produit que j'avais utilisé, qui avait une couleur aussi extraordinaire. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai mis également le lien sur... dans le titre finalement de ce live-là. Et c'est le fluide coloré visage et corps Face and Body qu'on appelle Color Ink. Color Ink en français qui veut dire encre colorée. C'est un produit qui est conçu pour faire des petits dessins très très précis sur le visage et sur le corps. Ce que j'aime de ce produit-là, premièrement, c'est que c'est un produit à base d'huile sèche. Qu'est-ce que ça veut dire quand un produit est à base d'huile sèche? Rappelez-vous toujours que si le produit est à base d'huile, automatiquement, il est résistant à l'eau. Est-ce que je viens de vous faire penser à plein de choses, de décortiquer un peu les produits que vous avez, etc.? Je vous donne un exemple très, très simple. En recette, quand vous mélangez de l'huile avec de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Les deux se repoussent, hein? C'est exactement la même chose en maquillage. Alors, même si ce n'est pas écrit résistant à l'eau pour un produit X, c'est résistant à l'eau. Il ne faut surtout pas mélanger, et ça, j'en parle souvent dans les formations, j'en parle souvent à mes élèves parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à assimiler cette information-là, que si le produit est à base d'huile, à base de glycérine, à base d'huile sèche, c'est le contraire de l'eau, alors automatiquement, il est résistant à l'eau. Par contre, il faut comprendre que s'il est résistant à l'eau, il est soluble dans l'huile. Est-ce que je viens de vous perdre complètement, là? Ça veut dire qu'il ne sera pas résistant à tout ce qui est huileux. C'est pourquoi la plupart des démaquillants pour les maquillages hydrofuges, waterproof, ont une base d'huile à l'intérieur pour être capable de retirer et être capable de dissoudre le maquillage qui est à base d'huile. Et là, on peut aller un peu plus loin encore dans la cosmétologie. Vous devez penser que si le produit est résistant à l'eau et que là, on parle du visage, puis qu'on veut l'utiliser en maquillage beauté ou même en maquillage de fantaisie, peu importe, ça veut dire qu'en principe, il va être résistant à la transpiration. Parce que la transpiration, c'est de l'eau que notre visage sécrète quand on a chaud. C'est pourquoi, entre autres, on utilise beaucoup, la plupart du temps, en théâtre, on va utiliser des produits gras, des produits à base d'huile. C'est pas nécessairement de l'huile sèche, ça peut être de l'huile, du gras qui est plus épais un peu. On va travailler beaucoup avec des fonds de teint en crème comme ça, parce que c'est des produits qui vont résister à l'eau, qui vont résister à la transpiration. Et la plupart des personnages qui jouent dans les pièces de théâtre, évidemment, ils ont très chaud et le maquillage doit rester fixe malgré la transpiration. Je trouve ça intéressant de savoir ça pour Madame Tout-le-Monde, en fait, parce que si vous portez du maquillage cet été, et l'été il fait chaud, vous vous baignez, peu importe, c'est important que le produit, ou du moins, on recherche souvent des produits qui sont résistants à l'eau. Alors, les produits à base d'huile, c'est vraiment votre meilleur ami. C'est pourquoi, si, exemple, vous voulez un fond de teint qui va vraiment tenir toute la journée, peu importe si vous transpirez ou si vous allez vous baigner ou si vous allez à la plage, mais vous pouvez utiliser tout simplement un fond de teint, un fond de teint crème, une légère quantité. Souvent, ça fait peur, les fonds de teint en crème, hein, parce qu'on a l'impression que ça couvre énormément, mais vous avez simplement à prendre un petit pinceau,
Ça peut être, là, j'en ai pas près de moi, là, mais ça peut être tout simplement un petit pinceau rond, là. Vous le passez dans votre fond de teint en crème et vous allez en appliquer une fine couche sur votre visage. Alors, ça fait en sorte que ça va aller évidemment bien neutraliser les petites taches de rousseur, ça va aller neutraliser les rougeurs, etc., mais ça va rester en place. Voilà. Si ton produit est à base d'eau, la plupart des produits en fait les produits pour le teint sont souvent à base de glycérine, donc la plupart du temps sont quand même assez résistants à l'eau. Mais je trouve ça intéressant d'aller un peu plus loin que qu'est-ce qui est écrit sur les bouteilles ou qu'est-ce que les compagnies nous disent, parce que c'est pas parce que c'est une compagnie internationale puis ça passe à la TV ou ça passe sur Facebook ou peu importe qu'ils ont la vérité infuse. Rappelez-vous que derrière ces compagnies-là, c'est des humains et que parfois, c'est pas nécessairement parce que, encore une fois, c'est une compagnie internationale que les personnes, là je généralise, là, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne qui a décrit le produit avait les connaissances nécessaires. Alors faites attention et rappelez-vous qu'automatiquement, si le produit est à base d'eau, mais que c'est vraiment, il y a juste une base d'eau. Des fois, il y a des produits qui sont à base d'huile et d'eau et ils ont tout simplement, en laboratoire, mixé les molécules. Ça fait en sorte que ça fait un produit qui est homogène. Là, je ne rentrerai pas dans toute cette complexité-là. Mais si le produit, c'est vraiment un produit qui est juste à l'eau, bien évidemment que si vous prenez de l'eau, il va se dissoudre. Par contre, ce qui est super intéressant dans cette théorie-là, c'est que si le produit est à base d'eau et que vous avez la peau très grasse, allô Firmen, on parle des produits résistants à l'eau. Je me suis laissée un peu aller dans la cosmétologie, dans tout ça, la complexité de tout ça, mais c'est juste pour apporter un nouveau regard finalement sur les compositions des produits. Et souvent, dans notre trousse de maquillage, on a des produits résistants à l'eau, mais on ne le sait pas parce que la compagnie ne l'a simplement pas écrit. Alors, je reviens sur l'idée que si le produit est à base d'eau et qu'il n'y a aucune huile à l'intérieur, en principe, il est résistant à l'huile. C'est-à-dire qu'il va être résistant au gras. Donc, ce sera des produits hyper intéressants pour les personnes qui ont la peau très grasse. Vous me suivez toujours? Tout ça, en fait, je voulais vous expliquer ça tout simplement pour vous parler justement de mon petit produit de l'été que j'aime beaucoup, qui est l'encre cosmétique. Alors, c'est un produit à base d'huile sèche. C'est-à-dire que tout simplement, là, j'ai tout simplement pris un pinceau à eyeliner et il va tout simplement s'ouvrir en tournant le petit embout. Je vais prendre une petite quantité et je prends un petit pinceau et ensuite je peux aller dessiner en fait n'importe quoi avec ça. Si vous faites du maquillage de fantaisie, c'est super intéressant parce que, encore une fois, je le répète, c'est un produit qui est résistant à l'eau. Alors, si vous travaillez sur des personnes qui transpirent beaucoup, qui ont chaud, ça peut être super intéressant et on peut faire plein de designs avec ça. Mais on peut également l'utiliser en maquillage beauté comme j'ai fait quand on veut un petit look un peu plus créatif. Moi, je trouve ça super le fun d'aller ajouter cet effet-là et c'est très facile à utiliser. Alors là, je vais simplement ajouter tout simplement une petite ligne comme ça pour vous montrer tout ce qui peut être fait. Et c'est très simple. On peut faire n'importe quoi, là. Je me fais des petits points. Comme ça. Bon, on peut s'amuser là, très longtemps avec ça. Et c'est résistant à l'eau et tu n'as pas besoin de le poudrer. C'est ça qui est super le fun. Parce que les produits, souvent, quand ils sont très gras, on n'a pas le choix de les poudrer à la fin pour les fixer. Mais ce produit-là, puisque c'est un produit à l'huile sèche, c'est-à-dire qu'il va complètement sécher. Et là, vous voyez, je me suis fait une ligne comme ça, là. Et si j'allais à l'eau, il ne bougerait pas du tout. Et je n'ai pas besoin de le poudrer. Donc, super stable sur la peau. Fait que là, j'ai plein de produits comme ça. Vous pouvez les retrouver justement sur notre boutique de l'abcdumaquillage.com. Vous allez dans l'onglet artistique. Et là, dans l'onglet artistique, vous allez trouver plein de belles choses, super le fun. Et sachez que, entre autres, Make Up For Ever a sorti plein de nouveaux produits à base d'huile sèche aussi et à base de glycérine. Sachez que je connais
plein d'artistes maquilleurs qui travaillent avec Make Up Forever et qui ne connaissaient pas cette particularité-là de leurs produits. Et moi, c'est ce que je trouve super le fun. Alors ça, c'est une bien grosse bouteille, hein? C'est un produit pour aller dans les airbrushes, OK? Donc, c'est souvent plus pour les maquilleurs professionnels qui sont spécialisés en créatif ou en fantaisie. Ils vont utiliser des produits comme ça, mais là, la beauté de la chose, c'est que c'est aussi à base d'huile. La plupart des produits airbrush sont à base d'eau. Donc, ils ne sont pas résistants à l'eau. Sont à base d'eau, exactement. Donc, ils ne sont pas résistants à l'eau. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça, c'est waterproof. C'est résistant à l'eau. On a ce produit-là, mais on a également aussi, là, je vous en parle, je vous ai parlé de l'encre cosmétique qui est à base d'huile sèche, donc résistant à l'eau. Vous avez la grosse bouteille qui est le produit pour les airbrushes, qui est aussi à base d'huile, donc résistant à l'eau. Vous avez les fards aussi, les fards à l'eau qu'on appelle en fait, mais ils ont une base de glycérine. Alors, c'est des produits qu'on utilise pour le body painting, pour le maquillage de fantaisie pour les enfants. C'est super pigmenté. Oui, on va le travailler à l'eau. Il a une base d'huile, parce que la glycérine vient en fait d'une huile, OK, qui a été travaillée en fait pour pouvoir créer ce genre de produit-là. Et quand on l'utilise, ben ça a une très bonne résistance à l'eau aussi, à cause de la glycérine qui est à l'intérieur. Et finalement, le dernier produit qui est aussi résistant à l'eau, alors c'est les Color Stick, encore là de Make Up Forever. Alors, c'est des produits, vraiment, c'est des fards gras là, réguliers qu'on connaît, qui sont hyper pigmentés. Et c'est des produits, encore une fois, puisque c'est à base d'huile, à base de gras, bien, c'est des produits qui sont résistants à l'eau. Alors, si je le mets dans l'eau, le produit ne bougera pas. La seule différence avec le stick, par contre, c'est que vu qu'il y a une plus grande quantité d'huile à l'intérieur, ce qui est le fun, c'est qu'on peut le travailler en dégradé. Alors, ça se dégrade hyper facilement. Il y a des artistes, des maquilleurs professionnels spécialistes en maquillage de beauté qui vont aimer travailler avec ce genre de produits-là parce qu'ils peuvent les dégrader. Tandis que ça, c'est pour faire des lignes, c'est pour faire plus des designs, pour faire des lignes comme j'ai là en fait. Mais ça, tous les sticks comme ça, on peut les utiliser pour se faire des fards à joues en crème, comme je viens de faire, vous voyez, c'est une super de belle couleur, un genre de petit pêche là, qui va faire en sorte que c'est très intéressant comme look. Vous voyez? Et c'est un produit qui va être résistant à l'eau. Ça veut dire que si je vais me baigner dans la piscine tantôt, chose que je vais faire, bien mon maquillage il bougera pas. Parce que c'est un produit qui est résistant à l'eau. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, il y a pas mal toutes les couleurs aussi là-dedans, dans les fards à l'eau. Mais je voulais principalement là, attirer votre attention pour vous faire connaître les nouveaux produits, les encres cosmétiques qu'on a maintenant dans notre boutique à l'abcdumaquillage.com et que vous pouvez vous procurer pour vous faire plein de maquillage puis entrer un peu plus dans la création. Si vous avez des questions, j'aimerais ça que vous me les posiez aussi. Avez-vous des questions par rapport au maquillage résistant à l'eau ou au maquillage que je vous montre présentement? Est-ce que vous aimez ça? Si vous aimez ça, bien, vous pouvez me faire des petits cœurs, des petits pouces. Puis, c'est ça, là. Non, Dylan, j'ai pas fini. Il y a des gens qui sont avec moi. Oui, Moi, mais je l'appellerai pas. Parce que tu m'écoutes pas. Oui. Mon garçon était là avec moi. Il veut que j'appelle un de ses amis, mais j'ai dit, laisse-moi quelques petites minutes. Puis là, il écoute pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On l'appelle. On n'appellera pas l'ami. Oui. 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 Bon. Mais va faire tes choses en attendant, puis je vais aller te rejoindre. Sinon, on ne l'appelle pas. Oui, mais je dois attendre que tu aies fini. OK. Il ne faut pas que tu... Non. On attend de savoir si les amis ont des questions. Les amis qui sont vous. Alors, premièrement, j'aimerais ça que vous me disiez aussi, est-ce que vous connaissiez ce produit-là? L'encre cosmétique. Si vous ne le connaissiez pas, j'aimerais ça que vous me disiez, bien, si vous le connaissiez, dites-moi oui. Si vous ne le connaissiez pas, dites-moi non. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci Sophie, tu trouves ça joli? Ben, ça l'ajoute une petite touche le fun. Moi, je trouve que ça nous permet de sortir un petit peu de notre zone de confort, d'apporter des produits qui sont qu'on utilise moins, en fait. Hein? Marie-Pascale, non, tu ne les connaissais pas. Donc, c'est ça que je trouve bien le fun. Ah, j'ai oublié peut-être de vous dire que les encres cosmétiques, ceux-là ici, là, c'est des produits, je vous l'avais dit, qui ne se poudrent pas, mais qui ont un fini mat. Donc ça, c'est le fun de savoir ça aussi, que le fini est complètement mat. Donc ça fait souvent, les produits, quand ils sont complètement mat, sont très, très, très pigmentés. Alors, c'est la beauté de la chose. Alors, vous voyez, là, j'en ai sur la main, là, puis peu importe ce que je fais, là, ça ne bougera pas. Puis c'est surtout ça qu'on veut, hein? Peu importe en maquillage de fantaisie, en maquillage créatif, en maquillage beauté. On a besoin de ça pour s'amuser. Puis comme je vous ai dit, dans l'année à venir, on voit beaucoup, c'est ça que je vais faire en fait sur mon prochain masterclass pour les membres artistes ou celles qui veulent devenir membres artistes également. C'est le 26 août prochain. Et on va parler du maquillage, du nude make-up. Alors du maquillage nu, du maquillage du maquillage invisible en fait, qui est une des grosses tendances aussi cette année, c'est-à-dire que on fait des maquillages vraiment complets, là. Ça prend autant de temps, il y a autant de techniques qu'un maquillage très glamour. Mais quand on va faire des shootings photos, ça nous est énormément demandé de faire des maquillages que on dirait que la fille, elle n'a rien dans le visage, elle n'est pas maquillée du tout. Mais en fait, tout est pensé, tout est structuré. Les ombres et lumières sont mis vraiment au bon endroit. Et donc, on a cette première base de maquillage-là. Puis ensuite, on va aller ajouter juste une petite touche de maquillage qui fait toute la différence. Justement, moi, c'est ça que je trouve le fun. Et maintenant, j'apporte ces encres cosmétiques-là dans ma trousse professionnelle parce que la plupart du temps, on me demande des maquillages très nus. OK? Et c'est ce que vous savez que c'est aussi complexe faire un maquillage qui est complètement nu, invisible, mais que la personne a l'air d'une déesse. C'est ça qu'on veut, OK? Et c'est ce que vous allez apprendre le 26 août prochain. Vous pouvez le suivre virtuellement ou sur place. Il reste encore quelques places à l'académie directement. Et c'est ce que je vais enseigner à mes élèves. Alors, faire un maquillage nude. Et en deuxième partie, dans cette même journée-là, on va ajouter une touche éditoriale. Alors, touche éditoriale, c'est un peu justement comme ajouter juste une petite pointe de couleur, juste un petit quelque chose qui ressort sur un maquillage qui est complètement nu. Et je vous dirais que c'est ça qui est le plus beau. Parce que des fois, quand on commence à faire des maquillages un peu éditorial, un petit peu plus créatifs, on a tendance à trop en mettre. On a tendance à vouloir exagérer le maquillage et on finit avec un résultat qu'on perd un peu, en fait, l'essence de tout ça. Là, moi, évidemment, là, j'en ai beaucoup parce que je voulais vous montrer la ligne d'eyeliner en haut. Je voulais vous montrer la couleur, hein, le turquoise que j'adore. Et, exemple, si j'avais un maquillage complètement nu et que là, je voulais une petite touche de jaune. Regardez comment le jaune est jaune. Ouais, le jaune est vraiment jaune. Mais je trouve ça superbe. Regardez, là, comme ça. Puis moi, je trouve que ça se travaille bien. C'est vraiment comme de la peinture à l'eau, en fait. Puis, j'aurais pu avoir, exemple, si j'avais pas toutes ces lignes-là, la ligne en haut, la ligne en bas. Exemple, imaginez là, que j'ai pas de maquillage et que là, je viens me faire juste une petite ligne en dessous, une demi-ligne de jaune. Et les maquillages éditoriaux, la plupart du temps, hein, c'est fait sur des mannequins. C'est leur emploi, en fait, de faire des maquillages plus éditoriales. Et elles ont souvent une structure de visage très, très belle. En fait, c'est ça leur métier, hein, d'être mannequin, justement, sont très photogéniques. Parce que des maquillages éditoriaux, on ne peut pas faire ça vraiment sur n'importe qui, tu sais. Oui, on peut s'amuser en créatif, mais dans la plupart des cas, c'est demandé sur des mannequins parce que ça va passer dans les revues. Okay? Quand on parle de la réalité du métier de maquilleur professionnel, quand on fait des maquillages plus éditoriaux avec des petites touches de création comme ça, bien, vu que c'est quelque chose qui n'est pas conventionnel, bien, on va le garder vraiment pour des personnes qui ont une très belle structure morphologique,
Puis là, quand vous voyez comme moi, là, j'irai pas nécessairement faire l'épicerie avec ça, là. C'est juste que je veux vous montrer les petites choses qu'on peut faire. Puis là, j'ai mis plusieurs choses à mon maquillage, mais je pourrais en mettre juste une. Juste ma ligne d'eyeliner rose que j'avais au début, ou juste ma petite ligne de turquoise que vous pouvez aller voir sur mon Instagram, l'ABC du maquillage. Vous allez voir que j'avais mis 2 petites lignes turquoise comme ça par-dessus un maquillage qui était relativement simple. Et là, vous voyez, je voulais juste vous montrer un petit peu le jaune, qu'est-ce que ça donnait. Exemple que j'ai un maquillage hyper naturel, puis là, je me fais juste une petite ligne de jaune. On peut le porter en maquillage beauté aussi. En fait, c'est ça aussi mon but que je veux vous apporter, c'est de voir différents produits qu'on pense qu'on ne pourrait pas utiliser en beauté, mais que ça se fait très bien. Donc là, c'est sûr que je me vois sur mon téléphone. Alors, je vois un petit peu moins. Toi, tu trouves ça beau, des couleurs comme ça, Didi? Oui, hein? Mon garçon, il trouve ça beau. Tu vois, j'ai 3 couleurs comme ça. Moi, je trouve ça super le fun. J'aimerais ça que vous me disiez si vous avez également des idées de... Là, comme là, aujourd'hui, là, mon but, c'était de vous parler pas mal des produits qui étaient intéressants pour l'été. Et principalement, on sait que les produits qui sont intéressants pour l'été, c'est quoi? Bien, c'est des produits qui sont résistants à l'eau. Salut Nadine! Pour un petit dimanche, bien, t'es bien fine. Imagine-toi donc que j'avais des maquillages ce matin. C'est rare que je travaille le dimanche. Mais c'est ça. Puis là, puisque j'étais déjà un petit peu maquillée et installée dans mon académie, bien, je me suis dit, c'est le moment parfait pour vous faire un petit live, pour répondre aux questions des gens qui m'ont parlé énormément des encres cosmétiques, justement. Alors, c'est pour ça que je voulais vous en parler un peu plus en détail. Puis j'aimerais ça vous faire découvrir de plus en plus l'académie. Donc, en fait, l'académie, oui, mais la boutique de l'académie. La boutique de l'académie qui... On a tellement plein de sortes de produits différents pour plein de choses. Puis c'est ça que je veux vous faire découvrir pour que vous puissiez élargir encore plus vos connaissances en maquillage, en cosmétologie, qu'est-ce qu'on peut faire, vous sortir de votre mode traditionnel, aller dans la création, aller dans les couleurs. Moi, c'est ça qui me fait triper. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est différent en France. Ben oui, exactement. Comme je vous ai dit, ben j'ai dit que j'irais pas faire l'épicerie. Je m'en vais faire l'épicerie. Fait que pensez-vous que je vais me démaquiller parce que je m'en vais faire l'épicerie? Non. Sauf que, est-ce que c'est ce maquillage-là que j'aurais décidé de faire après ma barre pour l'épicerie? Non. Sauf que, c'est ça. Ça me permet de... Vous voyez ça, le petit blush? C'est un petit blush en crème, en fait. C'est un stick. Tu veux-tu que je te maquille, Didi? Là, mon garçon, savez-vous ce qu'il est en train de faire? Il est l'autre bord de mon téléphone, puis il me fait des grimaces. Il me fait des grimaces pour me faire rire. Il me fait des yeux croches. Est-ce que ça vous arrive de travailler avec vos enfants, en fait? Nadine, oui, plein de beaux produits. J'ai acheté hier mon rouge à lèvres Mission, justement. Ben oui, j'ai vu ça, ma belle Nadine, le rouge à lèvres Mission. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs rouges à lèvres, justement, de artistes que j'ai sortis. Destiné, qui est un rose très, très nu. Quoi, Dylan? Arrête! Parce que je vais t'emmener faire des lives avec moi. C'est toi qui vas maquiller. Non. C'est toi qui vas me maquiller. Non. Ah ah! Oh, il s'en va. Ça marche. Et présentement, ce que j'ai sur les lèvres, c'est la laque à lèvres Intuition. C'est une couleur chaude. C'est un genre d'orangé marron un peu. Je porte rarement ces couleurs-là, en fait, mais... Là, j'aime ça. Tu sais, l'été, quand on est un petit peu bronzé, là, on peut se permettre de porter plus de couleurs. Hein? Et justement, Nadine, quand tu me parlais de ton rouge à lèvres Mission, il ressemble un petit peu à cette couleur-là, mais il est un petit peu plus pâle. Donc, c'est un rouge à lèvres vraiment... c'est une couleur chaude, naturelle. Donc, si tu aimes les couleurs chaudes, si tu es un petit peu plus bronzé, ben, tu peux te permettre le Mission. Puis, si vous êtes plus... vous préférez plus les teintes de rosé, le nouveau rouge à lèvres Destiné que je vous disais, c'est vraiment couleur lèvres. C'est un rose un peu foncé, un vieux rose. Il est débile. Nadine, oui, plein de beaux produits. Ah, c'est ça que tu me disais. Donc, voilà. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on est en live, mais je suis contente de vous avoir parlé. Vous me direz si vous avez aimé ça. Un petit live
instructif comme ça qui vous permet de voir différents produits, différentes façons aussi d'utiliser nos produits et de vous montrer aussi un nouvel univers, hein, l'univers des produits artistiques qu'on peut facilement utiliser en maquillage beauté quand on veut avoir quelque chose d'un peu différent. Alors, c'est vraiment les encres cosmétiques et le lien que je vous ai mis le lien direct des encres cosmétiques sur notre boutique. Sachez que les membres artistes, n'oubliez pas, hein, vous pouvez avoir votre code promo pour avoir jusqu'à 40% de rabais sur les produits artistes et également les produits Make Up Forever. Kim, une idée pour un prochain live. Mon chum fait mon make-up pour voir si ton chum serait capable de suivre tous tes conseils. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu vas avoir, Kim? Tu veux-tu que mon chum me maquille? C'est-tu ça ton idée, là? Mon chum serait capable de suivre tes conseils. Une idée pour un prochain live. Mon chum fait mon make-up. Mon chum fait mon make-up? Ou je vous donne comme devoir ou comme challenge de m'envoyer des photos de votre chum qui fait votre make-up. Ce serait drôle. Ça serait bien drôle. Comment ça a été ton deck, Dylan? Ah, il m'a fait ça de même. Parce que... Ah, tu vois, le petit pouce. Parce que dimanche, comme ça, c'est... aujourd'hui, c'est papa qui est allé avec Didi. Fait que papa est allé au deck hockey parce que j'ai oublié qu'il y avait du deck hockey à midi parce que ça change d'heure à chaque semaine. Ça change d'heure à chaque semaine. Ça fait en sorte que j'avais mis ma cliente à une heure précise en me disant, je vais être correct, je vais être revenue pour le deck. Ben non, je suis pas revenue pour le deck. C'était en même temps. OK, mon chum, Kim. Oh mon Dieu Seigneur. Ça serait drôle. Est-ce que ça serait éducatif, tu penses? Qu'on enseigne à nos chums à nous maquiller, ça pourrait être bien drôle. Évidemment. Hey Kim, je voulais te dire en passant, là, j'ai lu te partager justement dans le groupe, je pense que c'est Faites briller votre potentiel avec Mélissa en tout cas. Et puis, elle nous demandait un peu qui on était. Puis là, j'ai su que tu étais plus vieille que 28 ans. J'ai su que tu n'avais pas 28 ans. J'ai toujours pensé que tu avais fin vingtaine. Puis là, j'ai su que tu avais proche 40. Oui. Kim, je voulais te dire que tu fais vraiment pas ton âge. J'en reviens pas. J'ai tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Là, vous voyez, j'ai utilisé justement le nettoyant de Make Up Forever. C'est un produit à base d'huile sèche. OK? D'huile sèche. Et c'est le seul produit qui... Ah, tu t'es fait... Bon, mon garçon qui commence à se maquiller. Non. Non, il ne se maquille pas, OK. C'est le produit qui peut enlever justement les produits à base d'huile. Vous voyez? Et une chose qui est importante, vu que c'est des produits en passant... Attends un petit peu, Dylan. Vu que c'est des produits qui sont hyper pigmentés. Vous voyez là, j'avais rien mis sur ma main. Alors là, il reste un petit peu de couleur que ça va partir là si je reprends encore le démaquillant. Mais quand vous les utilisez sur votre visage, Kim, ben oui, moi je pensais que tu avais 28 ans. Quand vous utilisez ces petites encres cosmétiques-là sur le visage et le corps, en fait, des produits de maquillage, on devrait toujours l'appliquer par-dessus quelque chose. Hein? On devrait toujours avoir une base. Une base... Hey, fais pas ça, Dylan! Une base de maquillage pour le teint ou même pour les yeux, en tout temps. Que ça soit de l'encre cosmétique, encore plus important pour être sûr que ça ne tache pas la peau, mais que ça soit un fond de teint, que ça soit un crayon, n'importe quoi, on devrait toujours mettre une base. Bien important, parce que tous les produits qui contiennent de la couleur, des pigments, en fait, c'est pas supposé de pénétrer à l'intérieur de la peau. Sauf que si ta peau est déshydratée, si tu n'as pas mis de crème hydratante, si tu n'as pas mis de base, bien ça se peut que ça teinte un peu ta peau, surtout si elle est très sèche. De là, l'importance de toujours utiliser une base à maquillage, une base à teint ou une base pour les yeux. Donc, moi, quand je vais me démaquiller tantôt, là, je vais prendre mon démaquillant et parce que j'ai mis une base pour les yeux avant, bien, ça va partir comme un charme avec un démaquillant pour produit waterproof. Et comme je vous répète, si je m'en vais dans la piscine, chose que je vais faire tantôt, bien, s'il ne pleut pas trop, mais là, il fait encore beau, bien, ça ne bougera pas. Pas en tout. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans ce live-là?
Est-ce que vous saviez que les produits à base d'huile, même si ce n'est pas marqué résistant à l'eau, se l'est? Et rappelez-vous, pour vous en rappeler, rappelez-vous de l'exemple que je vous ai donné en recette à la maison. Bien, tout ce qui est à base d'huile et tout ce qui est à base d'eau, ça ne se mélange pas naturellement parce que l'eau et l'huile se repoussent. Donc, ce qui est à base d'eau est résistant à l'huile et au gras. Et ce qui est à base d'huile est résistant à l'eau, la transpiration, l'eau, etc. Ouais, hein, Firmin, c'est des belles couleurs, hein? Et je voulais vous parler, entre autres, je vous ai parlé justement un petit peu des maquillages au soleil. Et vous savez que maintenant, j'écris dans les Nouvelles Esthétiques. C'est un magazine que vous retrouvez partout dans le monde. Mais moi, principalement, mes chroniques sont publiées dans le magazine canadien et dans le magazine français. Puis, ça, c'est le magazine de mai-juin, en fait, là. Et le maquillage au soleil, pourquoi pas? Alors, je vous parle justement, je vous décris vraiment, si tu vas avoir un peu de maquillage quand tu vas à la plage, bien, c'est qu'est-ce que tu... Ah, Audrey, tu viens d'arriver. Audrey, il va falloir que tu réécoutes mon live parce que c'est le genre de produit que tu vas vraiment aimer parce que j'ai parlé de tous les produits hyper punchés que tu peux utiliser en eyeliner. Et là, je te rassure tout de suite, je ne suis pas arrivée dans mon live avec les 3 couleurs de eyeliner. Je voulais juste montrer aux gens tout ce qu'on pouvait faire avec du eyeliner, mais qu'on peut simplement mettre une belle petite ligne et qu'on peut ajouter plein de créativité à notre maquillage. Tu sais, tu peux faire des petits designs, une petite fleur, des petits points, un petit cœur, peu importe, sur un maquillage beauté, puis y ajouter une petite touche de créativité. Ben moi, c'est les produits que je trouve débiles. Débiles, qui veut dire quoi? Pour celles qui sont de la France, vous dites... je me rappelle plus encore cette expression-là. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée en France. Rappelez-vous que je m'en vais à Paris début novembre. Et je vais avoir 3, peut-être même 4 jours d'événements à proposer aux membres artistes. Et peut-être qu'il va rester de la place pour d'autres. On va d'ailleurs sûrement aller chez Make Up Forever à Paris. Alors, n'oubliez pas, ça devrait être le 3-4. En fait, je pense qu'il va y avoir des événements à Paris dans lesquels vous allez pouvoir venir. C'est le 6, 7, 8 novembre. 6, 7, 8 novembre, il va y avoir un événement le 6, le 7 et le 8 novembre, justement avec Paillettes Inc. Et notre belle Mélissa Normandin-Roberge vous invite tous les membres artistes. Et je vais peut-être faire de la place pour d'autres gens. Et également je vous ai dit le 6, 7, 8. Donc, on devrait sûrement aller chez Make Up Forever Paris le 4 ou le 5 novembre. 4 ou 5 novembre. Oui, à Paris. Et je vais inviter évidemment tous les membres artistes qui peuvent évidemment venir se joindre à nous à Paris le 4 ou le 5 novembre prochain. Puis, on va peut-être faire de la place pour d'autres mondes si ça vous intéresse. Donc, vous pourrez aller voir les Nouvelles Esthétiques quand je vous parle du maquillage au soleil. Je vous parle également du bronzage. Vous savez que c'est vraiment... c'est important aussi... je vais vous montrer un petit peu là, la longueur de l'article que je vais également mettre sur mon blog, sur l'abcdumaquillage.com également. Je publie aussi les articles sur mon blog et ça fait en sorte que vous pouvez justement aller lire ce que je viens de vous parler d'ailleurs. Et vous savez que pour avoir un beau bronzage, la chose la plus importante, c'est d'avoir une peau hyper hydratée. Très, très, très hydratée. Donc, si vous voulez, de 1, bronzer, votre peau doit être hydratée matin et soir. Deuxièmement, vous devez aussi la protéger. Parce que même si vous mettez de la crème solaire, vous allez bronzer quand même. Comprenez? Sauf que vous n'allez pas brûler, vous n'allez pas peler, vous ne ferez pas de taches pigmentaires, bien, vous allez en faire moins du moins. Donc, c'est ce que je vous suggère. Sur ce, il fait encore beau chez nous, au Québec. Alors, je vais aller profiter du soleil parce qu'il annonce de la pluie tantôt. Si vous avez aimé ça, si vous avez aimé ces petits conseils-là, je vous suggère de partager le live, de l'envoyer à une amie pour qu'elle puisse elle aussi en savoir plus.
Puis, n'oubliez pas d'aller voir parce que c'est présentement là, en quantité très, très limitée. J'ai eu de la misère à les avoir. J'en ai recommandé d'autres, mais présentement sur la boutique, c'est quantité très, très limitée. Puis je sais, il y en a déjà là, qui ont... J'ai vu quelques commandes passer par le live, depuis le live en fait. Donc, allez voir ça sur le lien du live en fait. Je vous ai dirigé directement sur les encres cosmétiques. Et si vous voulez voir également les autres produits que j'ai parlé tantôt, vous allez tout simplement dans l'onglet artistique et vous allez retrouver tous les autres produits dont je vous ai parlé. Et je vais pouvoir vous les faire découvrir encore plus lors de d'autres lives. Alors, rappelez-vous, encre cosmétique, c'est un produit à base d'huile sèche. C'est un produit hyper pigmenté qui a un fini mat. Tu n'as pas besoin de le poudrer, résistant à l'eau. Puis, tu peux l'utiliser autant pour le maquillage de fantaisie que pour le maquillage beauté. Donc, je vous souhaite un très beau dimanche. Bye!